Oh, excuse-moi. Élégance 100%. C'est gentil, merci. Bon, t'as rien demandé après tout, mais je te le dis quand même, quoi. Élégant. Tu t'appelles comment? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. De toute façon, tu l'auras vu dans le titre. Aujourd'hui, je vais faire une analyse d'interaction. Je vais analyser 3 vidéos qui sont dans le concept des transports en commun. Parce que je suis certain que toi qui regardes cette vidéo, soit tu prends les transports en commun régulièrement ou c'est quelque chose qui t'arrive assez souvent. Donc, on va voir si les transports en commun, c'est un bon endroit tout simplement pour faire des rencontres. C'est parti, on commence avec la première vidéo. Donc, aujourd'hui, on a 3 vidéos à analyser. C'est parti. Oh, excuse-moi. Alors, attendez. Hop, je vous mets la vidéo. Donc, pour que vous sachiez, les vidéos, je les ai pas vues, hein. Je les découvre en même temps que vous. À chaque fois, je regarde les 5 premières secondes pour savoir si potentiellement il y a de la matière. Donc, je vais mettre play et on va voir ce qu'il en est. Oh, excuse-moi. Élégance 100%. C'est gentil, merci. Bon, t'as rien. Ok, on voit. Donc, on voit, elle avait l'air de marcher, elle avait pas l'air de le regarder. Il lui fait un compliment élégance 100%. Ce qui est le cas, pour le coup. C'est vrai que je la trouve assez élégante. Et elle reçoit le compliment avec un petit sourire. Et à mon avis, on est à Paris, hein. Moi, je connais le métro parisien. Là, on est dans le métro de Paris. Donc, comme quoi, hop, aborder une femme et faire un compliment, ça a l'air d'être quelque chose de possible. Et d'être reçu avec un sourire, même à Paris, c'est quelque chose de possible. Donc, on va continuer à analyser tout ça. Rien demandé après tout, mais je te le dis quand même, quoi. Élégant. Tu t'appelles comment? Et là, tu vois qu'elle continue à marcher. Et lui, il demande quand même, tu t'appelles comment? Et du coup, il essaye de lui faire comprendre qu'il veut que l'interaction dure plus longtemps. Donc là, on a pu voir dans son langage corporel, elle accepte le compliment, elle est surprise, mais elle continue à marcher. Et du coup, lui, il persiste, il continue. Il est en train de montrer ses intentions qui sont, je dis pas qu'on est tout de suite dans la séduction, même si je me doute qu'elle ait une petite idée, mais elle continue à marcher. Et lui, il insiste quand même. Là, il faut du courage, non, mine de rien, pour insister. Je sais que certains débutants, là, auraient pu laisser passer l'interaction. C'est quoi ton plan aujourd'hui? Enchantée, je veux travailler. Tu fais quoi comme travail? Là, je suis à la commission d'innovation énergie, j'accueille les gens. Mais rien à voir Ok, avec ce que je fais. une femme importante, quoi. Et sur le côté mannequin, actrice. Et sur le côté mannequin, actrice, et là, on est dans la séduction. Donc là, on est pour ceux qui connaissent mes vidéos, on est à l'étape niveau 2. C'est-à-dire qu'il est taquin, il est dans la séduction, dans la sexualisation, il est joueur. Donc là, on va voir comment elle répond, comment elle réagit par rapport à ça. Au moment où je m'épose, elle a un visage un peu, je dis pas froid, mais neutre, ou peut-être surpris. Mais on va voir comment elle prend, je dirais pas ce compliment, mais si, quelque part, c'est compliment. Qu'est-ce que je raconte? Si on dit qu'il y a une femme, qu'elle est actrice ou mannequin, c'est qu'on est en train de lui faire un compliment sur sa beauté. Mais ce genre de compliment, tu vois, c'est ça qui fait de quelqu'un un bon séducteur, c'est aussi une prise de risque. Parce que là, on ne sait pas comment elle va réagir à cette avance. Alors, donc, je fais une petite marche arrière, on analyse comment elle réagit à ça. Et sur le côté mannequin, actrice? Non. Rien. Je suis ton agent maintenant. Étudiante. Je suis ton agent maintenant. Il est taquin, tu vois. Et là, on voit qu'elle n'a pas, je dirais pas qu'elle n'a pas pris le compliment, elle l'a un peu ignoré. En tout cas, elle n'a pas réagi par rapport à ça. Mais lui, il continue à être joueur. Et il maîtrise aussi les silences. Actrice, mannequin, hop, il met un peu de temps de silence, tu vois, et ensuite il rebondit. Ah ouais? En quoi? Ah d'accord. T'aimes bien? Ah non, j'arrête les compliments. C'est que j'ai peur d'être en retard. Oh, je peux prendre ton contact avant que tu partes? Tiens, Ah, mais contact carrément, d'accord. bien sûr. Oui, il a pris le contact, il a pris le numéro. Donc là, c'est la fin de l'interaction. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Donc, apparemment, l'interaction, c'est plutôt bien fait. Là, on peut la voir, elle marche, il l'arrête, un petit compliment, ça génère un sourire dans 80% des cas. Elle continue de marcher, il insiste. Là, on voit qu'il insiste. Elle se retourne, elle s'arrête, tu tends la main, tu salues. Un sourire, hop, et là, on rentre un peu dans le mode logique, quoique il a fait la technique des suppositions parce qu'il a dit t'es mannequin ou actrice. Et au final, c'était un compliment plus qu'une réelle question. Ça détend l'atmosphère. Hop, une femme importante, mannequin, etc. Voilà, là, on voit son visage qui se change. Là, il a mis le temps d'arrêt. Vous avez vu quand il a dit mannequin, actrice. Les temps de silence, les temps d'arrêt sont très importants lorsque tu discutes. Ça avance, je suis ton agent maintenant. Il est léger, il est fun. Et au final, il a pris la prise de contact. Et comme vous pouvez le voir, même s'il y a une partie qui a été un peu avancée, l'interaction là que vous voyez, elle a duré pas plus de 3 minutes. Moi, je m'y connais. Ça, c'est le genre d'interaction que je fais souvent, même si je prends moins les transports en commun qu'avant. Mais on est sur 3 minutes d'interaction. On a quand même réussi à créer un lien avec une femme. Et on a pris un numéro de téléphone cette fois, pas un Instagram. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que la personne qui a filmé, elle est à l'aise socialement. Donc, toi qui regardes cette vidéo, je veux que tu comprennes que ça, c'est le genre de scénario qui puisse arriver. D'ailleurs, j'ai même envie de te dire que toi qui regardes cette vidéo, analyse ta réaction. Et de par ta réaction, je peux savoir un peu où est-ce que tu en es dans la pyramide des niveaux de conscience pour ceux qui ont la référence. Qu'est-ce que j'entends par là? Si toi qui regardes cette vidéo,
la première chose qui te vient en tête, c'est « Ouais, mais il doit être beau ». Ou « Ouais, mais cette vidéo, elle doit être fausse ». Je suis quasi convaincu que si c'est la première réflexion qui te vient en tête, c'est que tu n'as pas fait beaucoup de terrain ou tu n'en as jamais fait. Donc, ton cerveau, il est en train de chercher une excuse logique pour se dire « Attends, moi, je ne vais pas aborder. Donc, il faut que je trouve une excuse à la situation que j'ai en face de moi. » Même moi, parfois, je poste des vidéos sur Instagram où moi, j'aborde, où je mets des personnes qui abordent et je fais des analyses d'interaction. Je vois à quel point certaines personnes sont touchées de voir quelqu'un qui réussit une interaction et ils se disent « Non, mais elle a pris ton numéro, mais elle va jamais te rappeler. » Comme si ça crée une douleur chez certaines personnes de voir quelqu'un réussir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, soit tu es dans cette catégorie de quelqu'un qui va se trouver, ton cerveau va essayer de trouver des failles pour se dire que quoi, c'est pas possible ce que je suis en train de voir. Il doit y avoir une excuse, cette interaction doit être fausse. Ou tu es dans une autre catégorie de putain, c'est comme quoi c'est possible. Il a fait cette technique. Ben, tu sais quoi? Au moins, ton cerveau commence à te mettre une petite graine qui va germer peut-être avec le temps, qui va te mettre le doute de, tu sais quoi? Je vais le tenter. Parce que la dernière fois, j'ai pris les transports et il y avait une fille qui me plaisait et j'ai pas osé le faire. Tu sais quoi? Je vais le tenter. Moi, je mets deux catégories de personnes lorsque on regarde ce genre de vidéo. Soit la personne qui va trouver toutes les failles pour trouver une excuse et quelque part se rassurer sur le fait que moi, je l'ai pas fait. Et si lui, il l'a fait, c'est parce qu'il y a quelque chose que moi, je n'ai pas, que lui, il a. Ça peut être la beauté physique ou alors cette vidéo, c'est un mensonge, ou tout simplement une personne qui cherche à optimiser. Et je vais conclure cette interaction avec ça. C'est que les personnes qui ont des résultats ou qui veulent avoir des résultats, eh ben, ils vont tout faire pour optimiser. Ils vont se servir de ce genre de contenu pour optimiser leurs résultats. Ceux qui n'ont pas de résultats et qui n'osent même pas aller sur le terrain, ils vont se trouver des excuses pour justifier leur manque de résultats. D'accord? Donc, au final, première vidéo, prise de contact a été faite. Je découvre ça avec vous, comme vous le savez. On enchaîne avec les suivantes. La suivante qui est dans les transports en commun. Hop. Alors, cette fois-ci, là, on est dans un autre contexte. Même si ça reste transport en commun, on est dans le tramway. D'accord? Certainement à Paris, encore une fois. Donc, tramway, tu sors du tramway et tu vois une femme qui te plaît et c'est parti, on enchaîne. Je suis sorti juste pour toi parce que t'es la plus jolie fille que j'ai pu voir aujourd'hui. Oh, merci. Vraiment. Encore un compliment, je suis sorti parce que, juste pour te dire que tu es la plus belle fille que j'ai vue aujourd'hui. Ça, j'adore cette accroche et même moi, je l'utilise parce que c'est une accroche un peu internationale. Quand tu vas aborder une femme et tu sais pas quoi dire, cette accroche, elle marche à tous les coups parce que clairement, ça s'applique pour la plupart des femmes, mais la majorité des femmes, encore une fois, vont recevoir le compliment avec un sourire. Là, malgré que ce soit flouté, je peux voir des dents, donc je suis sûr qu'elle sourit. Mais toi qui regardes cette vidéo, je veux que tu saches que ça peut être une accroche que tu peux voler tout simplement. C'est vraiment gentil. Ouais. Mais bon, après, et à la différence des autres, vous voyez qu'elle est à l'arrêt. Donc, quelque part, son langage corporel, il est en train de dire que je suis disponible pour que la conversation continue plus longtemps. Donc, déjà, ça te facilite l'interaction dans ce genre de loin, sujet. donc, Ok, c'est pour ça. merci. Tu t'appelles comment? Adrien. Enchantée. Bah, merci beaucoup, c'est super gentil. Avec plaisir. T'es du coin? Ouais, je fais mes études. Quoi comme étude? Toi, tu fais quoi? Donc là, on est dans le mode logique. Il pose des questions, tu fais quoi, etc. Et elle répond en relançant la question en disant « Ah, mais toi aussi, tu fais quoi ?» Tu vois? Donc là, on est face à une femme qui est potentiellement intéressée. Combien de semaines? J'ai terminé. Ah, cool, c'est vrai. Ouais. Toi, il te reste combien d'années? Là, il me reste... Là, on est dans le mode logique. Vous voyez qu'il est un peu moins taquin qu'à la première interaction parce qu'il me semble que c'est la même personne. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, on est dans un discours un peu plus logique. Là où l'accroche, elle était, je dirais pas qu'elle était fun, mais il a montré un peu ses intentions d'un point de vue séduction. Là, on apprend à se découvrir, mais c'est pas une mauvaise chose, surtout qu'elle a l'air de bien participer à l'interaction et de s'investir. Il reste encore un peu de matière. J'ai bientôt fini normalement en janvier. Tu vois, là, elle se dévoile, j'ai bientôt fini, etc., alors qu'elle aurait pu faire une réponse courte. Donc là, on est potentiellement face à une femme qui est intéressée. J'ai même envie de dire que si tu fais la prise de contact maintenant, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, vu qu'elle s'est investie et qu'elle a intéressé. Maintenant, ce qu'il faudrait rajouter, avant qu'il fasse la prise de contact, dans l'idéal, ça serait une petite partie fun. Peut-être reséduire, resexualiser l'interaction pour mettre ce cadre de séduction. Ah, c'est cool ça. Et après, tu vas à la réunion, je t'espère? Ça dépendra des projets, etc. Si on continue, je pense, après les études, Ouais. t'as dû vivre. De manière, ça fait Mais un peu... franchement, à ta place, je termine la Réunion, Tahiti, je me casse de la Belgique, franchement. Ok, là, il essaie de se mettre à sa place, de lui donner des idées, de se dévoiler. On sort un peu du mode logique, mais le cadre de séduction, comme tu peux voir, il a redescendu. Au début, on était dans un cadre de séduction. Là, le mode logique a dominé sur le cadre de la séduction. Mais la prise de contact peut être faite et ensuite tu sexualises par message. C'est plus compliqué qu'on l'imagine, quoi. Ouais, c'est ça, parce que la famille, les amis, certes, t'as envie de faire plein de découvertes. C'est pas difficile de faire des choix. Elle te dévoile, hein, elle parle. Alors, une femme qui parle, plus une femme parle lorsque tu lui poses des questions et notamment des questions ouvertes, plus tu as des informations sur son niveau d'intérêt et ta capacité à prendre le contact. C'est-à-dire que là, moi, personnellement, j'ai pas de surprise. Il n'y aura pas de surprise, le contact va être pris, j'en suis sûr. Maintenant, limite le doute,
que j'ai, c'est à quel point il va sexualiser. C'est-à-dire que moi, tu me mets dans ce genre de situation, là, je vais pas mal sexualiser, je vais être super taquin parce que je sais qu'elle va être bonne joueuse, qu'elle va recevoir l'information et qu'elle va accepter ce fameux leadership que je peux avoir. Parce que là, elle est totalement à l'aise. Ouais, ouais. C'est là. Toi, tu fais quoi alors Moi, Là, elle pose des questions encore, tu fais quoi? ça te dit qu'on aille boire un verre, un de ces quatre? Voilà, donc là, tu vois, un truc qu'il a fait, c'est qu'il a fait directement, il s'est projeté sur aller boire un verre, il a pas pris le numéro juste pour prendre le numéro en mode, ah, on reste au contact, non. Il se projette pour un rendez-vous. Moi, je suis convaincu que ça peut passer et que ça va passer. Maintenant, il se peut que je me trompe, hein, mais elle a envoyé tous les feux verts. Malgré que, tu vois, là, si tu regardes bien, on était dans une interaction en mode logique, hein. Au début, ouais, franchement, t'es magnifique, t'es la plus belle fille que j'ai vue aujourd'hui. Il me semble que c'était ça son accroche. Ah, merci, etc. Ensuite, on était dans du full logique. Donc, comme quoi, être dans le mode logique, à partir du moment où t'as de l'audace, ça peut marcher. Ça me ferait plaisir. Ok. Je prends ton Insta. Ouais, si tu veux. J'aime bien ta vibe aussi. Merci. T'es super pétillante. T'auras eu ta dose Ok, il prend l'Insta, il a mis un cadre un peu plus romantique, un petit compliment pendant qu'on prend le de contact. compliments pour ce soir, hein, je de pense. ouf, Franchement, mais en tout cas, Voilà, t'auras eu ta dose de compliments pour ce soir. On est bon dans une petite séduction, une petite sexualisation, mais c'est pas non plus le meilleur football du monde. Et limite, c'est mieux parce que je veux que tu te rendes compte que ça peut t'arriver. Et ça, ce n'est pas qu'une question de physique, c'est une question d'audace. C'est-à-dire que si je te donne le meilleur physique, mais t'as pas d'audace, ce genre de scénario, tu vas pas le vivre. Et autre chose par rapport au physique, de toute façon, il y a une vidéo qui arrive là-dessus la semaine prochaine, c'est que par rapport au physique, t'as pas besoin d'être Brad Pitt, il faut juste que tu aies un physique qui ne te disqualifie pas. Et pour avoir un physique qui n'est pas disqualifié, il faut pas montrer des traces de laisser aller. C'est-à-dire que si t'es pas en obésité, si d'un point de vue hygiène, t'es quelqu'un qui présente bien, ce genre de scénario, tu vas le vivre si tu abordes des femmes et que tu es capable de faire un peu de volume. Parce que une autre chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que dans la séduction, en général, tu vas avoir plus d'échecs que de victoires. C'est-à-dire que si toi, tu fais une interaction et la première interaction, tu espères que ce soit celle-ci, la séduction, c'est pas fait pour toi, mon pote. Parce que dans la séduction, il y a plus d'échecs que de victoires. Mais en tout cas, admettons que tu fasses 10, 15, 20 interactions. Des interactions comme ça, à partir du moment où tu as un physique qui n'est pas disqualifiant, et c'est la majorité dans la majorité des personnes qui regardent cette vidéo, vous êtes dans cette situation, ce scénario, tu vas le vivre. Et le problème est là. Ce qui va se faire, c'est que à partir du moment où tu vas avoir un rejet, deux rejets, et tu arrêtes, et ben peut-être la troisième interaction, c'était celle-ci qu'on est en train de voir dans la vidéo. Donc tout simplement, accepter que le rejet fait partie du processus. chapeau bas parce que c'est pas très facile de faire cette, entre guillemets, exercice d'accoster des femmes. Et vous voyez comme quoi les femmes valorisent les hommes qui ont de l'audace. Et là, c'est ce qu'elle est en train de dire. C'est l'exercice qu'il a fait d'aller aborder et de prendre son contact et de faire un compliment. C'est pas un exercice facile qui se fait souvent. Et je suis sûr que toi qui regardes cette vidéo, là, pour le coup, on a été dans l'étape numéro 1. On était dans le mode logique. On n'a pas forcément fait des blagues incroyables. Salut, t'es super belle. Tu viens d'où? La femme a été réceptive. Et c'est bon. Il te suffit d'une victoire pour changer ta vie amoureuse. T'as pas besoin de séduire toutes les femmes que tu croises. Mais sur les 5 femmes, les 10 femmes que tu as abordées, il en suffit d'une avec qui l'énergie a matché, que tu aies ce genre d'interaction pour que ça puisse changer ta vie amoureuse et potentiellement, qui sait, ça peut être la mère de tes futurs enfants ou tout simplement une femme avec laquelle tu vas partager une bonne aventure de vie le temps que ça va durer. Écris-moi si tu veux et puis après les examens avec plaisir. Ok, donc moi je pense qu'il y a de fortes chances qu'il revoie cette femme. Elle avait l'air d'avoir un niveau d'intérêt qui était, je dirais pas élevé, mais il y avait de la matière en fait tout simplement pour faire quelque chose. Ça c'est le genre de scénario où cette femme-là, je pense que tu lui envoies un message pour l'invitation à sortir, mis à part apparemment le contexte de l'examen qui arrive bientôt, elle va facilement accepter. Donc comme quoi, le manque de rendez-vous, le manque d'opportunités, ça ne dépend que de vous. Vous créez vos propres opportunités et l'erreur, ça serait de miser toute votre stratégie sur les applications de rencontres et votre cercle social, le travail, la salle de sport, peu importe. Il faut avoir un contexte bien ample pour tout simplement se créer ce genre d'opportunités. Donc, privilégiez aussi le day game à aborder dans la rue, à aborder dans les transports parce que c'est la thématique de la vidéo, ou même oser sortir le soir pas forcément en boîte de nuit, mais dans des petits bars, dans des petits pubs, pour oser faire ce genre d'interaction. Donc, on enchaîne avec la dernière vidéo. On va voir quelle sera la conclusion de tout ça. Alors, où est-ce qu'elle est la dernière? Elle est juste là. C'était quoi le livre que tu lisais? Alors, là, bah tiens, c'est intéressant parce que les 3 vidéos sont différentes. Pourquoi? Parce qu'on avait quelqu'un qui aborde, vous savez, à l'entrée du métro, là où on passe ton ticket, etc. La fille était en train de sortir de cet espace-là. Donc, ça fait partie des transports en commun. On a une personne qui aborde dans les alentours du tramway. Donc, on est toujours dans le cadre des transports en commun. Et là, cette fois-ci, on a quelqu'un qui aborde
dans le métro. Maintenant, un petit détail, un petit truc, c'est que là, c'est dans le métro ou dans le RER ou j'en sais rien, mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde non plus. C'est-à-dire que l'étape du niveau supérieur, ça serait un homme qui aborde dans le métro, alors que là, par exemple, à côté de son sac, c'est une personne qui est assise et en face d'elle, il y a deux personnes qui sont assises. Là, pour le coup, il faut avoir un niveau d'audace et de compétence sociale très élevé pour gérer ce genre de situation. Mais là, on est dans le métro, elle est assise, elle est installée, elle est focus sur elle, hein, le regard tout droit, regard figé, et c'est peut-être le scénario le plus simple dans le métro en lui-même. On enchaîne. Moi, c'était quoi le livre que tu lisais? Angélique. Quoi? Et là, on voit qu'il s'est servi du contexte. C'est quoi le livre que tu lisais? Donc, elle était en train de lire un livre. Lui, il a regardé le livre et il a dû penser à son accroche quand il l'a regardé lire. Donc, on va voir comment il s'en sort. Mais direct, dès qu'il a posé la question, si tu peux le voir, il s'est levé et on va voir s'il va s'asseoir à côté d'elle. Mais c'est intéressant. Angélique de Guillaume Musso. Il s'est assis direct. Et là, on voit son sourire. Donc, je ne sais pas s'il a lu rapidement qu'elle était à l'aise, mais en tout cas, elle ne se sent pas en danger. Une des choses auxquelles il faut faire attention lorsque tu abordes une femme, c'est que les femmes se posent plus ou moins 2-3 questions. Lorsque tu lui parles, c'est qu'est-ce que tu veux, pour combien de temps tu vas être là, et est-ce qu'elle est en danger ou pas. Donc là, le fait qu'elle ait ce sourire et ce langage corporel, ça fait qu'elle a répondu plus ou moins à ces questions de façon positive. Je connais pas, jamais testé Musso. Là, tu vas faire ton réveillon? Oui, chez mes grands-parents. Très bien. Ok. Et toi? Moi, avec ma mère. Le et toi, tu vois, on est dans un soir de Noël. Il me semble qu'il y avait le petit texte qui mettait le cadre de Noël. Ouais. Ah, ok. Ouais. Ici à la mer? Non, à Chamblot. Prochain arrêt. Ah, tu vas pas. Tu sais pas ici. Comment je savais? Tu t'appelles comment? Enchanté, Adrien. Comment? Adrien. Adrien, ok. Je peux prendre ton contact avant que tu... Oui, avant que tu files, ouais. si tu veux mon Insta. Je peux prendre ton numéro peut-être? Oui, ok. Tiens, s'il te plaît. Je t'enverrai une idée de lecture. Ça, ah, d'accord. Je lis beaucoup. Cool. Je pourrais te donner des idées. Ben, enchanté. Enchanté. Tu lis beaucoup, je pourrais te donner des idées. Ça, c'est une interaction aussi, mine de rien, qui est intéressante parce que là, on a navigué dans le mode logique. Il n'y avait pas de cadre de séduction. C'était la lecture. OK. T'as Instagram, t'as un numéro pour que je te passe des idées de lecture. Et voilà. Donc, comme quoi, on peut prendre un numéro. Est-ce qu'il va revoir cette femme? Je n'en sais rien. Il n'a pas osé poser un cadre de séduction ni sexuel. Donc, comme quoi, il y a plusieurs façons de prendre un numéro. On va remettre là. Attends, on va faire. Est-ce qu'on peut revoir? Oui, c'est quoi le livre que tu lisais? Hop, il se lève. C'est limite une interaction cordiale. C'est-à-dire que, tu vois, la problématique dans ce genre de situation, c'est si tu envoies un message, tu vas trouver ton excuse là pour dire « Ouais, alors, j'ai un livre pour toi, etc. » Et si elle est gentille, elle va répondre. Et après, ouais, ça te dirait qu'on aille boire un café, etc. Ou tu essayes de sexualiser. Elle pourrait dire « Ah, je pensais que c'était une prise de contact amicale. » Ou alors, j'ai déjà un copain. Ou alors, elle accepte. Donc, tu vois, le fait de sexualiser et de mettre un cadre de séduction dès le début, c'est peut-être mieux, mais le faire plus tard, ce n'est pas impossible aussi, parce que si ça se trouve, elle est potentiellement intéressée. Donc, moi, le conseil que je vous donnerais, messieurs, ça serait de sexualiser, de mettre ce cadre de séduction dès le début. Mais si toi, tu pars de zéro, t'es pas le genre de personne qui aborde et tu arrives à faire ce genre de scénario, bah, très clairement, c'est mieux que rien. À partir du moment où tu es face à une femme qui te plaît et tu as osé faire le premier pas, et lorsque tu as fait le premier pas, il y a un son qui est sorti de ta bouche, tout le reste, c'est bonus. Donc, la conclusion de la vidéo, c'est laquelle? C'est que moi, de ce que je vois, les transports en commun, c'est un endroit pour faire des rencontres. Moi, je l'ai déjà fait. Là, il y a des personnes en face qui l'ont déjà fait. Et toi, c'est à toi de te poser la question. J'ai même envie de te dire, on va conclure là-dessus. Qu'est-ce qui te vient en tête, toi, quand tu vois cette vidéo? Est-ce que la première chose qui te vient en tête, c'est « Oh, c'est faux. Oh, il doit être beau. Oh, il doit être riche. » Et tout ton cerveau qui va se manifester et qui va manifester sa peur et le fait qu'il soit inconfortable parce qu'il n'est pas capable de répliquer ce genre de choses selon lui par des excuses, il va trouver toutes les excuses du monde, ou tu es plutôt dans un scénario où tu te dis, tu sais quoi? Cette vidéo, elle me motive. J'aimerais bien que tu me dises dans les commentaires. Cette vidéo, elle me motive. C'est vrai que c'est possible. Là, au début, on a une première personne qui avait des compétences, qui était un peu plus taquin, un peu plus drôle, et c'est vrai que son interaction était pas mal. Mais même quand je vois des interactions dans le mode logique, je suis face à des personnes qui arrivent à prendre le numéro. Donc, pourquoi pas moi? Dans lequel des deux scénarios tu te situes? Si tu te situes dans le premier scénario où tu te dis, doit être beau, il doit être grand, la vidéo, c'est du fake, malheureusement, tu n'as pas d'axe d'amélioration, mon pote. Moi, je suis pas magicien, je peux rien faire pour toi. Mais si tu es dans le scénario numéro 2, où tu te dis, tu sais quoi, j'aimerais bien me lancer, il y a moyen de faire quelque chose. Là, pour le coup, il y a un axe d'amélioration possible. Et si tu souhaites être accompagné durant ce processus, ce que je t'invite à faire, c'est faire un petit tour dans la description pour qu'on se réserve un appel et qu'on voit ensemble si je peux t'accompagner dans ce processus pour t'atteindre tout simplement à avoir des résultats beaucoup plus rapidement que si tu faisais ça par toi-même. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a motivé à passer à l'action et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.